On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur la E30, j'espère que vous allez bien les frérots. Et aujourd'hui, en plus de ça, on va ouvrir un colis et installer des pièces que ça fait un petit moment que j'ai, comme quasiment toutes les pièces qu'on va installer prochainement sur la E30. Mais là, ce colis-là, vraiment, c'est vraiment ce que je kiffe faire sur les caisses, installer des pièces comme ça. Donc je vous en dis pas plus, je déballe tout ça et on en discute. Ce petit colis-là, il nous vient tout droit d'Ukraine et c'est une marque que j'ai découvert grâce à United Driver parce qu'il a fait une vidéo où justement il installe des pièces de chez eux et je suis allé sur leur site et je suis complètement tombé amoureux de leur taf. Franchement, les pièces qu'ils font et tout, c'est incroyable. Donc du coup, j'ai forcément commandé pour ma E30 parce que vous savez, je veux vraiment que ma E30 elle soit faite comme je veux et tout. Et là, vu qu'on l'a fait entièrement, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai repris des pièces que j'avais déjà sur ma E30 et beaucoup plus dans le style que je kiffe actuellement. Donc c'est parti, on commence à déballer. Pour vous donner un petit indice, vous l'aurez très certainement déjà vu dans le titre, on va continuer le freinage. Donc il y aura forcément la dernière pièce pour le freinage que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Mais avant ça, on va commencer par cette pièce-là. Je vais vous donner un indice sur la deuxième pièce que j'ai achetée pour la E30. Et là, vous êtes en train de vous demander à quoi ce truc-là, ça peut servir. Et en fait, cette pièce-là, c'est tout simplement la même chose que ce truc-là. Comme vous l'aurez compris, cette pièce-là, c'est tout simplement la pièce qui vient relier le short shifter à la boîte de vitesse. Et comme dans 90% des cas, quand vous swappez, vous êtes obligé de modifier cette pièce, soit la raccourcir, soit lui mettre un petit angle différent et tout. On va pouvoir mettre ça du côté de notre shifter. Et ensuite, pour relier à la boîte, et ben vous voyez qu'il y a tout ça de réglage. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal. On testera ça sur la E30. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une bonne alternative qu'à chaque fois couper et ressouder cette pièce-là. Et maintenant, les frérots, passons aux vraies pièces. Les choses que j'avais super hâte de vous partager. Forcément maintenant avec la pièce que je viens de vous montrer, vous avez compris que une des autres pièces, c'est tout simplement un short shifter. Et en plus de ça, ils m'ont fait une petite couleur sur mesure que je leur ai demandé. Le nouveau short shifter pour la E30. Et je le trouve incroyable. Donc du coup, je sais pas si vous arriverez super bien à voir. C'est une couleur, on dirait un peu comme l'intérieur des E30. On retrouve un petit peu ça dessus. Et là, je vais vous montrer la partie qui m'a vraiment convaincu d'acheter celui-là. C'est que, comme vous le savez, avant, j'avais celui de chez Drift Shop. Donc il faisait à peu près cette taille-là. Et ce qui me faisait chier, c'était vraiment au niveau de la longueur. Et ce qui était relou, c'est que pour le raccourcir, il n'y avait pas le choix de le couper, faire ressouder et tout. Déjà, dans un premier temps, si vous voulez modifier le pommeau de vitesse, vous pouvez. Et là, les gars, où c'est vraiment incroyable, c'est ça. C'est que maintenant, mon short shifter, je trouve qu'il est un petit peu trop grand. Et ben, j'ai juste à enlever la petite rallonge qu'il y a ici. Et je remets juste mon pommeau de vitesse par-dessus. Et j'ai exactement le même short shifter avec la même finition, juste plus petit. Quand je voudrais switcher, bah, j'aurais juste à rajouter ma petite rallonge. C'est vraiment une dinguerie et franchement, c'est un petit truc, mais ça fait tellement la différence. Et en plus de ça, je trouve vraiment que c'est d'une qualité, c'est ouf. Et je tiens à préciser aussi que ils m'ont pas sponsor, toutes ces pièces-là, ils me les ont pas offertes. C'est juste que quand il y a des bons sites comme ça, des bonnes pièces, de bonne qualité, je pense que vous, comme moi, quand on regarde des vidéos où des personnes installent des pièces, bah, c'est souvent pour avoir des avis et tout. Et même pour découvrir parfois de nouvelles choses, comme moi, quand j'ai découvert ce site-là sur une vidéo de United Driver. Là, à mon tour, moi, je vous fais découvrir ça si jamais vous n'avez pas vu sur sa vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Et en plus de ça, en dessous, vous avez encore un réglage pour régler la hauteur de la tige. Ce short shifter, pour l'instant, pour moi, les gars, c'est un 10 sur 10. Et on verra si ce 10 sur 10 se confirmera encore une fois qu'il sera installé et qu'on le testera. Et là maintenant on va pouvoir passer à la pièce qui pour moi était super importante de remettre dans la E30. Mais je voulais faire absolument un truc clean. Donc déjà j'ai trouvé la pièce qu'il me fallait. Maintenant il restera plus qu'à moi à l'adapter comme il faut. Donc cette pièce elle est composée de deux pièces. Donc on a ça plus ça. Et bah je pense que vous l'aurez compris. Dans la E30 depuis 2 épisodes on fait quasiment que du freinage. Et il reste qu'une seule chose qu'on n'a pas fait. C'est le frein à main hydraulique. Donc du coup là j'ai trouvé la pépite que je voulais les gars. On a le mètre cylindre qui est ici. Donc ça c'est celui que j'ai récupéré de mon ancien frein à main. Mais il va pas, donc il faut que je l'adapte. J'ai déjà recoupé et tout. Mais en fait il me faut juste une filière pour rajouter un petit peu de filetage. Mais en gros une fois en place il sera mis comme ceci. Et là on a la dernière pièce du coup du frein à main. Le petit levier, encore une fois, qualité de ouf, je le trouve incroyable. Et la petite particularité de ce frein à main, c'est exactement ce que je voulais et que j'arrivais pas à trouver. C'est que la tige, comme le short shifter, vous pouvez l'enlever. Et une fois en place, voilà à quoi ressemble le frein à main. Et la petite particularité de ce frein à main aussi, c'est que le mètre cylindre, lui, va se mettre comme ça. Ou dans l'autre sens, bref, c'est pareil, on s'en fout. C'est un frein à main inversé.
Donc en gros, moi quand je vais le tirer, ça va donner ceci comme mouvement. L'ancien frein à main que j'avais, c'était le mouvement inverse, donc on venait le tirer par ici. Et si j'ai décidé de prendre un frein à main inversé, c'est pour réussir à faire un montage super clean. Et je vais m'inspirer d'une vidéo, et même de plusieurs vidéos qu'on voit sur Instagram, où vous voyez les gars qui mettent le frein à main là où il y a l'allume-cigare. Donc du coup, le frein à main, il est indétectable. Et c'est pour ça qu'il me fallait absolument un frein à main où je pouvais enlever le manche. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que quand je l'utiliserai pas, je vais lui trouver un petit endroit sympathique dans la E30 pour le poser, à proximité de mon siège. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai juste à l'enlever. Et quand je l'utilise pas, on va pouvoir remettre le petit bouton de l'allume-cigare à l'intérieur de ce trou là, et comme ça ça sera ni vu ni connu, on saura même pas qu'il y a un frein à main hydraulique. Et j'ai décidé aussi d'installer le frein à main maintenant, malgré qu'on aurait pu s'attaquer à autre chose vu que le M54 est maintenant dans la E30. Mais j'ai envie de terminer le freinage une bonne fois pour toutes. On pourra aussi du coup par la même occasion mettre un récepteur d'embrayage et ensuite mettre du liquide, purger et espérer qu'il n'y ait pas de fuite. Et dans le carton il nous reste encore 2-3 petits trucs. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous commandez une pièce, vous avez le manuel d'utilisation. Donc ça c'est pour le short shifter, savoir comment l'installer avec les plusieurs plaques qu'il donne. On va découvrir ça après parce que le short shifter c'est le premier truc qu'on va venir installer une fois que j'ai fini de tout vous montrer. Ici on a le petit manuel d'explication pour la petite pièce là-bas. Là, on retrouve les différentes plaques pour les différentes pièces. Donc ça, normalement, il me semble que c'est pour le short shifter. Ça aussi, en plus de ça, il vous donne toute la visserie, tout ce qui va bien avec. Et les pièces, franchement, elles sont super bien finies. Vous voyez, il y a leur petit logo dedans, tout est peint et tout. Franchement, je trouve ça grave tueur. Ils vous donnent avec des petits stickers. Un deuxième comme ça, il est aussi bien stylé. Leur petite carte de visite. Des petits sambons. Ça, c'est la plaque qui va aussi avec le frein à main. Je vous avoue que j'ai pas encore tout regardé, où va quoi et tout. On va tout découvrir ensemble. Et encore un petit peu de visserie juste ici. Donc ça aussi, normalement, c'est pour le frein à main. Et normalement, on a tout sorti. Donc écoutez les frérots, si jamais vous voulez checker tout ça, je vous mets leur site dans la description. Et normalement, vous êtes censés trouver votre bonheur. Et nous, on va attaquer l'installation de ces pièces par le short shifter. Bon alors du coup, normalement, cette pièce-là, c'est la pièce qui va venir en dessous dans le tunnel de boîte. Ensuite, on va poser ça par-dessus pour prendre en sandwich le tunnel de boîte avec ces deux plaques-là. Et c'est dommage qu'il va y avoir la moquette parce que c'est quand même une super belle pièce. Et ensuite, là, on a les 4 derniers trous qu'on retrouve aussi sur le short shifter. Donc du coup, ça va venir, bim, se mettre comme ça. Et en plus, là, vu que c'est des trous houblons, on pourra encore un petit peu décaler à gauche, à droite. Donc il y aura un petit peu de réglage. Ça y est, il est en place et comment il rend bien de ouf. Et je suis content parce que la peinture, elle colle vraiment super bien avec tous les plastiques de l'époque de la E30. Ça va être incroyable. Une fois tout remonté, console centrale, intérieur et tout, il va tellement bien se fondre dans la masse. Et vraiment, le fait de pouvoir mettre une taille plus petite, ça va aussi être incroyable. Je vais prendre une console centrale, je vais la mettre et on va regarder à peu près la hauteur où ça arrive là actuellement. Et aussi avec la rallonge enlevée. Elle est dans un état incroyable, comment c'est sale. Mais c'est pas grave, pour maintenant ça fera le taf, je la nettoierai demain. Au niveau de la hauteur, du coup, je vous ai ramené aussi l'ancien que j'avais, donc c'est celui de chez Drift Shop. Mais on voit déjà que d'origine, celui de YDC, il est déjà un petit peu plus bas. Et vraiment, celui de Drift Shop, c'est une montagne. Hein. Gros, le truc, c'est un frein à main, tellement il est grand. Avec cette taille-là, c'est déjà mieux comme ça. Il n'y a pas une énorme diff non plus. Avec un joli petit soufflet et tout, comment ça va être stylé. Ah punaise, ça va être trop stylé. J'ai hâte de voir la diff entre le débattement qu'on va avoir avec la rallonge et sans. Parce que peut-être que sans, ça va être vraiment très dur à passer les vitesses. Donc bon, ça on le verra peut-être encore dans cette vidéo si j'arrive à faire le support en bas et tout comme il faut. Mais ça va être incroyable. Petit comme ça, avec le petit frein à main qu'on va essayer de mettre quelque part là. Ça va être une dinguerie. Et ce qui est top aussi les gars, c'est que vous voyez, malgré que j'ai percé dans la caisse, j'ai fixé et tout, et il y a quand même encore du réglage au niveau du short shifter. Il n'est pas en gros à sa position définitive, je peux encore régler. Donc vous voyez, vous avez des trous houblons sur la première plaque, donc aux 4 coins. Donc ça va nous permettre d'avancer et de reculer. Et l'endroit où vous venez fixer le short shifter sur la plaque qui prend en sandwich le tunnel de boîte, vous avez encore des trous houblons pour faire gauche-droite. Au niveau de l'installation, j'ai quand même modifié 2 trucs. Vu que la console centrale est en place, vous pouvez voir qu'en fait, c'est au niveau de la petite tige filetée juste ici. Donc en fait le souci c'est que quand
ils ont fait leur pièce comme ça. Et bon, vous voyez le YDC qui est là, vous l'avez aussi de l'autre côté. Sauf que le souci, ben, si vous voulez réussir à mettre sans rien modifier, il va falloir couper cette petite tige filetée. Mais le problème, c'est que la console centrale sur le E30, déjà qu'un tient avec 3 vis, si en plus t'enlèves encore un truc, ça va être une catastrophe. J'avais vraiment pas envie de supprimer cette tige filetée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement modifié la plaque. Donc j'ai découpé dans le logo. Et vu que dans tous les cas il sera en dessous avec un soufflet, on le verra pas, c'est pas très gênant et au moins ça me permet de garder toutes mes fixations. Et la deuxième chose que j'ai dû modifier, c'est la plaque qui vient se mettre en dessous du tunnel de boîte. Elle était un petit peu trop large, donc peut-être que sur un châssis de E46 ou E92, c'est un petit peu plus large et à ce moment-là ça vient passer. Là ça touchait un petit peu à gauche à droite dans les coins, donc je suis venu raccourcir ça. Donc je viens de me rendre compte aussi là maintenant avec le flash que avec Thomas on avait un petit peu mal mis le scotch. Du coup il y a de l'après qui est passé un petit peu là. Ou alors c'est carrément de la couleur de ma E30. Bon, j'ai un petit peu le seum. Bon, après sous la caisse pas trop grave. Mais bref, la plaque c'est celle-là qui se met sous la caisse. Et de ce côté-là, les deux coins là, ici j'ai pas touché du tout. Elle est pas modifiée, elle est comme quand vous la recevez. Et du coup j'ai dû raccourcir là les deux côtés parce que vous pouvez voir ça venait toucher là et là quand j'essayais de la mettre en place. C'est les seules choses en gros que j'ai dû faire pour installer le short shifter comme il faut. L'installation du short shifter c'est good, on va pouvoir passer au frein à main. Avant de passer à l'installation du frein à main, on va parler de Vevor qui est le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui. Ils m'ont envoyé ce petit colis qui a l'air fort sympathique derrière moi. Vevor, c'est un site d'outillage dans plusieurs domaines et si vous allez checker le site qui sera dans la description, vous verrez qu'il y a plusieurs catégories et dans ces catégories-là, il y a une catégorie auto et moto. Vous allez retrouver plein d'outils, de machines utiles comme la petite machine qui se trouve juste derrière moi. J'ai hâte de l'ouvrir. Ça fait un moment que je voulais en acheter une et là, ils m'ont proposé de m'en envoyer une. Donc, on va pouvoir tester ça ensemble. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est que ça va me servir directement pour le M54. Attention, on change pas les habitudes de la maison. Celle-là, elle était pas mal. Et voilà, une belle friteuse pour les pauses du midi. Merci Vevor. Plus sérieusement, on est sur un bac à ultrasons et grâce à ça, je vais enfin pouvoir nettoyer mes injecteurs à la maison. On va la tester directement après la machine avec les injecteurs du M54. Avec un bac à ultrasons, vous n'êtes pas obligé de nettoyer que des injecteurs. Vous pouvez nettoyer vraiment plein de choses parce que ça vient vraiment nettoyer en profondeur. Ça dégraisse de ouf. Enfin, franchement, c'est de la patate de fou. Et vous pouvez très bien y mettre par exemple une douille comme ça, des outils, ce que vous voulez qui est sale, qui est un petit peu corrodé comme ça. Vous le mettez dedans, ça ressort, c'est nickel. Vous pouvez y mettre des bijoux aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez checker sur internet toutes les choses que vous pouvez nettoyer dedans. Moi personnellement je vais vraiment l'utiliser à 90% je pense juste pour des injecteurs. Et vu la taille du bac mon pote, je peux te dire que là je vais pouvoir en mettre des injecteurs. Et si jamais vous voulez vous aussi vous prendre un petit bac à ultrasons comme ça, sachez que sur le site en fonction de votre besoin il y a plusieurs tailles. Là pour vous donner un ordre d'idée, ils m'ont envoyé une 15 litres que vous voyez comparé à ma main. On peut déjà en mettre des choses, genre je te mets un marteau dedans. Il rentre normal le marteau, donc tu vois qu'il y a grave de la place. Il existe des 10 litres, il existe même des 30 litres. Là 30 litres, à ce niveau là mon gars c'est un jacuzzi le bordel. En tout cas si vous voulez aller checker leur site, vous avez tout dans la description. Et vous avez aussi un lien pour avoir 5% de réduction si vous aussi vous voulez vous prendre un petit bac à ultrasons. Niveau qualité ça a l'air tip top. De ce côté là vous avez tout le panel de contrôle avec le réglage du temps et de la température. Là vous retrouvez un petit robinet pour éviter de prendre la machine et de devoir la retourner pour vider tout le liquide qu'il y aura dedans. Là, le petit bouton on-off avec la petite prise, le câble qui est fourni. Et après, vous avez le petit bac comme ça que vous venez sortir directement, bim, pour égoutter vos petites pièces. Et ce que je vous propose les gars, c'est que je récupère le petit produit pour nettoyer les injecteurs et on teste ça directement. Ça y est les gars, j'ai reçu le produit pour nettoyer les injecteurs. Donc on va pouvoir tester le bac à ultrasons. J'ai démonté mes injecteurs du 330. Ils sont vraiment tous pas mal crades. Donc ce petit nettoyage là à l'ultrason, ça va leur faire vraiment du bien. Après bon, nous on verra surtout le résultat à l'extérieur, donc là toutes les graisses, tout ça qui sera enlevé, mais à l'intérieur aussi ça va bien les nettoyer. Ça nous on le verra pas forcément, la seule chose qu'on verra c'est tout le dépôt dans le bac. Après bien sûr quand vous faites normalement des injecteurs, le top du top voudrait qu'on puisse les alimenter pour pouvoir les ouvrir et là nettoyer vraiment à 200%. Là c'est sûr ils vont ressortir tout neuf. Malheureusement moi j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. On va faire sans, ça fonctionnera quand même. J'ai déjà fait des injecteurs comme ça, pas chez moi parce que j'avais pas encore de machine, j'avais pas encore Vevor dans ma vie. Le niveau de nettoyage au lieu d'avoir un truc à 100%, tu vas plutôt être je pense autour des 80-90% vu que tu n'arrives pas à nettoyer 100% à l'intérieur. Mais bon, c'est toujours mieux que dans l'état actuel où ils sont là. Et franchement moi, à chaque fois que je les ai fait, même comme ça, j'ai toujours vu une différence. Bon, dans un premier temps, on va déjà essayer de l'allumer.
À l'utilisation, c'est vraiment super simple. De ce côté-là, vous retrouvez un timer. Donc là, il y a 15 minutes. Nous, on va peut-être mettre une première fois 15 minutes, voir à quoi ça ressemble dans le bac. En gros, bah là, vous réglez le temps si vous voulez mettre plus ou moins. Et de ce côté-là, vous avez tout ce qui est température. Donc là, actuellement, dans la cuve, il y a 21 degrés. Et de l'autre côté, vous avez les degrés qu'en gros, vous voulez mettre dans la cuve. Donc là, il y a 50. Le maximum que vous pouvez mettre, c'est 80 degrés. Nous, on va laisser 50 pour les injecteurs. Je me suis renseigné un petit peu sur Internet. Ils disent que 50 degrés, c'est bien. Donc moi, je vais mettre ça. Si jamais il y a des professionnels ou des gens qui le font plus souvent que moi, dites-moi en commentaire les degrés vraiment nickel pour les injecteurs, pour que ça soit tip top. Si ça se trouve, on peut mettre plus. On va pouvoir dans un premier temps déjà mettre les petits injecteurs là-dedans. Tac, mon gars, on va poser ça tip top, tel des petits nems qu'on va faire cuire. Recouvrir les injecteurs. Donc à mon avis, je vais pouvoir en passer une ou deux bouteilles. Tu connais la technique du tourbillon ou pas? On va juste faire en sorte que les injecteurs ils soient recouverts jusqu'en haut. On va pas remplir toute la cuve, ça sert à rien du tout. Et ensuite, en fonction de ça, il faudra que je mette le bon dosage du produit. Donc bah écoutez les gars, on remplit ça, ensuite on met en route et on voit ce qui se passe. Maintenant que les injecteurs ils sont bien immergés, je vais juste les sortir. Comme ça, on va pouvoir mettre le produit. Après, on va mettre la cuve à chauffer. Et une fois qu'elle aura les 50 degrés, à ce moment-là, on remettra les injecteurs et on pourra lancer le timer. Maintenant, on va pouvoir mettre ça, remettre le couvercle pour que ça chauffe. Maintenant, les 50 degrés atteints, on va pouvoir mettre ça là-dedans. On va juste regarder ce qui se passe. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Voilà. Après les 15 premières minutes que j'ai mis, on va voir le résultat. Donc vous voyez la cuve là, elle est à 54 degrés, tout est nickel. Maintenant, à quoi ça ressemble là dedans? On voit déjà toutes les petites merdes là qui sont au-dessus, qui sont en train de flotter. Au fond là aussi, on voit pas mal de merde là. Tous les trucs noirs là que vous voyez, c'est que de la saleté des injecteurs. Après, une chose aussi que j'ai pas précisé, c'est sur les injecteurs, vous avez des joints toriques, donc un ici et un en bas. Normalement, quand vous mettez les injecteurs dedans, faut les enlever. Moi, vu que je vais les remplacer, je me suis pas cassé la tête à les enlever, mais si jamais vous les changez pas, pensez à les enlever. Pour finir le nettoyage des injecteurs, on va repartir sur 10 minutes. Comme je vous ai dit avant, pour ceux qui utilisent des machines à ultrasons qui nettoient des injecteurs régulièrement et tout, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire les degrés que vous mettez et le temps. Ça m'aidera vraiment beaucoup pour les prochains que je ferai. Je vous dis merci d'avance. Ça y est, les 10 dernières minutes sont passées. Et là au fond, on peut vraiment bien voir là toute la merde qui est sortie des injecteurs. Ah, c'est incroyable. Bon, je vais sortir les injecteurs, je vais les sécher et comme ça on va pouvoir voir le résultat et voir surtout le petit avant-après. Et franchement, je suis super content du coup de mon petit bac à ultrasons. Donc encore un énorme merci à Vevor de m'avoir envoyé ça. Et pour vous les frérots, n'oubliez pas, dans la description, vous avez un lien. Vous cliquez dessus, vous pouvez choisir entre plusieurs tailles. Et vous avez 5% de réduction. Bon, mes amis, l'heure est grave. Ça fait bien 4 heures que je suis en train d'essayer d'adapter le frein à main avec la console centrale. J'ai tout commencé parce que vu que je partais de zéro, bah, fallait quand même que je sache où aller et quoi vous montrer dans la vidéo. Voilà actuellement où j'en suis. On a ici mon ancienne console centrale, donc celle que j'avais déjà découpée pour mettre mon frein à main à cet endroit-là. J'avais fait des trous ici pour mettre les manos. Tout ça, on va plus réutiliser. C'est pour ça que j'en ai ici une nouvelle, toute belle, toute propre. Elle a des petits défauts à gauche, à droite, mais bon, ça fera quand même largement le taf. Celle-là, ça va être la pièce définitive où va pas falloir se louper. Celle-là, j'ai fait plein de tests comme vous pouvez voir. Là, c'est gros carnage, gros bordel. Mais bon, j'en ai sacrifié une. De toute façon, elle était déjà découpée pour réussir à adapter ce truc-là. Et la finalité, c'est que ce que je voulais faire, malheureusement, ça fonctionne pas. Donc, j'ai trouvé une autre solution qu'il faut encore que j'adapte un petit peu. Ça va être propre quand même, mais pas aussi propre que je l'aurais espéré. Comme dit, à la base, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est que en mettant le frein à main comme ça en dessous, j'aurais bien voulu réussir à faire un bail genre comme ça et ressortir le frein à main dans le trou de l'allume-cigare.
Sauf que le souci que j'ai rencontré, c'est que le support du frein à main, il est quand même vachement haut. Et dans la E30, ça descend quand même vachement bas. Donc, le premier souci que j'ai rencontré directement, c'est à ce niveau-là. Si encore il y avait juste le trou à faire passer, ça serait allé. Mais vous avez toute cette pièce-là. Donc en vrai, c'est quand même assez gros. Et vous voyez que il y a un souci quoi. Ça va pas passer. Donc à la base, ce que j'avais pensé faire, c'était relever un petit peu ça pour espérer que ça arrive à fleur. Mais il y a vraiment beaucoup trop à gratter. Donc faudrait que je lève le truc de ça au moins. Il y a un jour pas possible, ça tape dans le tableau de bord et tout. Donc malheureusement, ce truc là, je vais pas pouvoir le faire. J'ai réfléchi un petit peu à autre chose. Je me suis dit au pire, c'est pas grave, on va conserver ça comme c'est à l'origine. Mais on va essayer du coup de mettre le frein à main comme ça. Ce qu'on verrait, c'est juste cette partie-là. Tout le reste sera caché, le mètre-cylindre et tout, ça sera là derrière. Il y a largement la place pour le faire. Et ça, c'est la seule technique que j'ai trouvée qui pourrait fonctionner. Il faut encore que je regarde au niveau d'ici, parce que bon, vous voyez que là, on a quand même de la marge. Mais dans la caisse, vu que le tunnel de boîte, il est quand même plus haut que là, l'établi, on est quand même à peu près, genre, collé à cet endroit-là. Donc ça vient quand même pas mal haut. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai même pété ce bout là. Là en tout cas je tiens quelque chose. On est sur la bonne voie. Il va falloir encore modifier 2-3 petits trucs, adapter pour être sûr que ça va comme il faut. Et après retranscrire tout ça là-dessus au propre. Ça va être le plus compliqué. Parce que c'est la seule que j'ai comme ça qui est propre. Sinon, va falloir que j'en rachète une autre. Et bon, c'est pas le but non plus dans l'Ikea 150. Le but, ce que j'aimerais bien faire, c'est que vous voyez là, j'ai fait une découpe vraiment énorme. C'était pour voir à peu près jusqu'à où je pouvais me mettre et tout. Et le truc, c'est qu'à la base, moi, je voulais me mettre le plus en arrière possible. Donc, comme ça, au moins, on verrait pas cette partie-là et il y aurait que ça. Sauf que sur E30, la console centrale, elle est quand même vachement en arrière et passe un peu sous le tableau de bord. Donc si je me recule à fond, le frein à main, je peux plus le mettre ou alors il vient taper dans le tableau de bord. Donc pour pouvoir venir tirer le manche, ça va être une misère totale. Donc je suis quand même obligé de venir le ramener un petit peu par ici. Si je me débrouille bien, ça devrait être pas trop mal. Maintenant, je vais vous montrer. J'ai remis un siège, tout ça pour être vraiment en condition réelle. Parce que le frein à main, là, on va faire aussi du coup la platine directement pour être fixé définitivement. Et pour ça, j'ai sorti le petit siège conducteur de mon intérieur sport que je garde au chaud à la maison pour cette E30. Là, au moins, ça vous fait un petit avant-goût de l'intérieur que je vais mettre dans la E30. Donc, ça sera full intérieur sport avec la petite banquette avec l'accoudoir au milieu. Ça va être une dinguerie. J'ai tellement hâte. Quand ça va être tout refait, la caisse, ça va être feneux. Plus ces sièges-là, pour moi, les gars, vraiment, dans une E30, c'est le top du top. Il y a les Recaro qui sont bien aussi, mais je trouve ceux-là, ils passent trop bien. Le profil du siège et tout, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, rien que esthétiquement, ils sont grave stylés. Mais quand vous vous asseyez, les gars, vous êtes tellement bien dans ces sièges. Ils sont un petit peu baqués et ils tiennent vraiment juste ce qu'il faut. Donc, incroyable. Vous pouvez régler ça ici. Donc, l'avancer, le reculer. Le siège, vous pouvez le régler comme ça. Une dinguerie. Une fois en place, voilà à peu près ce que ça donne. Donc bon, il faut s'imaginer qu'il n'y aura pas toutes les découpes éclatées tout autour. Là, je suis dans la position où j'aimerais bien pouvoir le fixer définitivement. Donc vous voyez, je suis pas très loin non plus du tableau de bord. Après, il y a quand même de la marge. J'arrive à passer ma main sans souci. Quand je vais devoir attraper le manche et tout, ça va pas poser problème, je pense. Franchement, ça a l'air tip top. On a un petit débattement comme ça là. Bam, bam. J'ai essayé aussi avec le volant avant pour être sûr que ça soit bien. Après, ce volant-là, je vais pas le laisser. Je vais mettre un nouveau. Ça sera, je sais pas, j'hésite encore à remettre soit un truc d'origine E30, soit mettre un tulipé, mais un truc beaucoup plus propre que ça. Ça, c'est bien, voilà, pour le drift, tu vois. Mais moins de tulipage, plus propre, plus discret, pas des trucs rouges chelous partout. À l'intérieur, je suis encore en pleine hésitation sur pas mal de choses. Mais bon, de toute façon, on a encore du taf avant de passer à ça. Je serai posé à peu près comme ça. Et vous voyez, le frein à main, il est là. Oh là là, ça va être que du bonheur. Et ça va être la première fois aussi de ma vie que j'ai un frein à main qui est monté entre le volant et le short shifter. D'habitude, moi, je mets toujours mes freins à main ici. J'ai toujours eu l'habitude de ça. Dans ma E36, c'est aussi de ce côté-là. Ça va faire tellement stylé, les gars. Et ce que je kiffe, c'est que le frein à main, il est aussi de la même couleur que le short shifter. Donc, ça ressemble aussi au plastique de la E30. Et c'est une dinguerie. Un beau petit volant intérieur tout. Magnifique. En fait, ce qui fait le plus plaisir, c'est vraiment de voir la E30 qui commence à devenir exactement comme je l'imaginais, tu vois. Et que tout colle pour l'instant. Tous les donneurs que je suis pas allé manger avec mes potes, tous les habits que je me dis, vas-y, je les achète. Au final, non. C'est tout pour faire ma caisse. Hein. Mais au final, je suis trop content. Je me suis occupé d'adapter le mètre-cylindre parce que j'ai récupéré celui de mon ancien frein à main. Quand j'ai acheté celui-là, ils en ont pas livré un avec. Cette tige-là, en fait, elle a été trop longue pour pouvoir rentrer ici et avoir la bonne longueur. Donc, du coup, je l'ai recoupé. Avant, elle allait à peu près jusqu'à ici. Et j'ai refait un filetage. Donc, avec la petite filière qui est juste là. Et du coup, normalement, maintenant, c'est nickel. J'ai fait un petit test là juste pour voir. Bim!
tout beau, tout monté. On va pouvoir retester comme ça. Le seul truc que j'espère, c'est que vu que j'ai modifié la longueur de la tige là, pour que celui-là il puisse bien se mettre contre, c'est que j'aurai assez de débattement. J'ai quand même ça, c'est pas non plus énorme, hein. Donc j'espère que ça va être assez pour bloquer les roues à l'arrière. Au niveau du mètre cylindre là, derrière on est nickel. De toute façon sur le 30 il y a grave de la place là-bas derrière, il n'y a rien. Je prends juste 2-3 petits repères sur le tunnel de boîte. J'essaie d'adapter tout ça et let's go, on le fixe. Bon, bah ce qui devait arriver arriva. J'ai le seum, j'avais bien fait le truc avec le gabarit, tout, franchement c'était vraiment pas mal. J'ai pas fait attention et j'avais calculé la bonne hauteur et j'ai pas fait attention que j'étais un petit peu décalé vers la droite et bah du coup bah j'ai tout niqué. La forme là comme ça quand je l'ai placée, et ben je l'ai mis un petit peu trop par ici alors qu'elle aurait dû être collée vraiment ici, hein. Normalement je dois encore enlever là pour que ça colle bien comme il faut avec ce que j'avais calculé. Mais oh, j'ai le seum. Si j'avais pas fait de la merde, ça aurait dû ressembler à peu près genre truc quelque chose comme ça avec bien sûr un peu moins d'écartement ici, tu vois, que ça soit bien collé. J'avais fait les bonnes mesures et tout. Là c'est écarté de ouf parce que en fait je l'ai agrandi pour que je puisse quand même le mettre au fond et voir si ça passait. Ça aurait été pas dégueulasse en soi. Si y en a un d'entre vous qui a une console centrale de E30 sans bouton, sans rien comme ça, n'hésitez pas à me DM sur Insta et on pourra faire affaire. Le gars il est venu chez moi, il a démonté toute sa bagnole. Oh, on fait des réparations ici ou pas? Bricole, nous. C'est cassé. À l'aide de mon très cher ami Anatoly, j'ai terminé d'installer le frein à main. L'emplacement, ah là là, il est parfait les gars. Et là, boum, boum. Et du coup, ça va en vrai, l'empattement de ici à là, il y a quand même pas mal. Je pense que ça va quand même bien bloquer. Donc, bah, de toute façon, normalement, encore dans cette vidéo, on fera le test. Je suis allé chez une entreprise qui fait que des flexibles pour qu'ils puissent me faire les durites aviation pour le frein à main. J'ai mesuré du coup du mètre cylindre jusqu'à derrière la longueur qu'il me fallait. Et tout ce qu'on trouve sur internet et tout, il n'y avait jamais la bonne longueur. Le maximum que je trouvais c'était 180 cm et moi il me faut 2,60 m. J'attends de recevoir les durites et ensuite on termine par installer ça. On est le lendemain les gars et depuis hier j'essaie de trouver quand même une solution pour éviter de racheter une autre console centrale et peut-être d'en niquer encore une autre. Comme vous pouvez voir là c'est un petit peu le chantier. J'avais encore de la moquette noire comme ça et je me suis dit pourquoi pas essayer de tout recouvrir comme ça, faire un truc propre, juste faire la découpe. Donc du coup j'avais fait un premier test sur celui-ci. Après j'ai dû recommencer parce qu'en fait j'avais coupé un petit peu trop court ici. Donc il remplissait pas toute cette partie là, il s'arrêtait genre comme ça en diagonale. Et c'était pas tip top mais une fois en place, s'il n'y avait pas le trou là comme ça qui dérangeait, ça c'était franchement pas mal. Mais ce qui est cool c'est que grâce à ça, et ben ça vient reboucher mon trou que j'ai coupé qui était un petit peu trop grand ici. Et en plus de ça, ça vient encore faire une finition un petit peu mieux que si j'avais juste bien découpé directement la console centrale. Donc au final, avoir loupé c'est quand même un mal pour un bien parce que je pense pas que je me serais fait chier à penser à rajouter quelque chose par dessus pour que ça soit encore mieux fini et tout. Je continue d'essayer d'adapter ça, faire ça au mieux et je vous montre le résultat. Cette console centrale c'est vraiment un chantier de fou. La moquette elle est collée. J'ai mis toutes les petites pinces là pour être sûr que ça soit bien. J'ai bien appuyé ici, ça c'est nickel. En bas, pareil, ça tient bien. J'ai laissé dépasser la moquette et j'ai repercé 2 trous dedans. Comme ça, j'ai pu remettre les vis de ça. Donc ça, c'est vissé, c'est nickel. C'est sûr que ça bougera pas. Là, la dernière chose que je vais faire, parce que ce qui me rend un petit peu fou, c'est ces traces blanches là qui sont là en bas. Et j'ai essayé de frotter avant de coller la moquette, voir si ça partait. Et impossible de le faire partir. Donc ce que je vais faire là, j'ai tout masqué, j'ai tout caché. Je vais mettre un petit coup de baume noir mat juste dans tout le coin ici. De toute façon, dans la caisse, ce coin là, on ne voit jamais. Il est quasiment dans l'ombre, tu vois, vu que c'est un petit peu sous le tableau de bord. Ça va pas gêner. J'ai essayé sur cette console centrale, voir ce que ça donnait. Vous voyez, ça fait juste un petit peu plus foncé, donc c'est vraiment moi ce que je veux. C'est parti, là je vais faire encore ça, et on va attendre que ça sèche. Et demain, on enlève toutes les pinces, on enlève tout, et on teste dans la E30, voir le résultat. Ça y est les gars, après
une semaine, enfin, j'ai les durites pour qu'on puisse terminer le montage du frein à main. C'était une galère de ouf. C'était tellement long que j'en ai même perdu mes cheveux. Mais le plus important, c'est qu'au moins maintenant, on peut finaliser tout ça. Je vous passe un petit peu tous les détails, toutes les galères que j'ai eues. Je suis allé chez un fabricant pour qu'il me fasse les durites. Il m'a fait un devis de l'espace à 4 fois le prix des durites normales. Enfin bref, c'est vraiment une misère. Ce que j'ai fait pour pallier à tout ça, c'est que j'ai acheté un kit complet de chez Drift Shop que je vais vous montrer maintenant. Donc là, on a un kit basique de chez Drift Shop que vous pouvez avoir pour n'importe quelle caisse, c'est universel entre guillemets. Au niveau des longueurs, moi ce qui n'allait pas c'était la partie arrière, donc c'est pour ça que j'avais prévu de faire un truc sur mesure et je m'attendais pas à un devis de l'espace. Là on a la partie avant, donc cette durite là, je vais vous montrer directement sur la voiture, ce sera plus simple. Ça va partir directement d'ici, donc on part du mètre cylindre de la voiture, on va rentrer dedans et la deuxième partie qui est ici va aller sur le frein à main. Cette longueur là normalement on a largement assez. J'avais mesuré qu'il me fallait 1m30, là on a 1m60, donc là c'est tip top. Et si déjà je refais tout le système du frein à main hydraulique, j'en ai profité pour prendre les durites avec un line lock. C'est tout simplement une petite vanne comme ça qui va nous permettre de couper en gros les freins à l'arrière. Je ne vais pas vous mentir que ma seule et unique raison pour laquelle j'ajoute un line lock, c'est juste pour pouvoir couper les freins à l'arrière. Et du coup, quand je vais vouloir faire un burn, ça va fumer sa mère parce que vous le savez, quand on appuie sur la pédale, il y a toujours 30% qui va à l'arrière. Donc tu freines quoi qu'il arrive un petit peu tes roues. Et en coupant comme ça, là mon gars, t'inquiète pas, ça va envoyer du pâté. Vous inquiétez pas, quand la E30 roulera, on fera directement le test avec et sans, voir s'il y a une différence. Je vais vous montrer au niveau de la E30 comment ça vient se mettre. Donc du coup, c'est à la continuité du mètre cylindre. La durite comme ça, elle va venir se mettre au mètre cylindre là-bas derrière. Le petit line lock, il va être à peu près à cet endroit-là. Quand vous prenez un kit universel comme celui que je viens d'acheter chez Drift Shop, les longueurs en général, ça suffit pour quasi toutes les voitures, mais ça dépend surtout de votre emplacement du frein à main. Quand je l'avais de ce côté-là à l'époque, ça allait vraiment nickel. Les durites, c'était la bonne longueur, c'était pas trop court, franchement c'était bien. Mais le problème, c'est que maintenant que j'ai le frein à main de ce côté-là avec le mètre cylindre qui est là derrière, et ben je perds quand même un petit peu de longueur. C'est là où mon problème est venu, où il fallait que j'en fasse une sur mesure. Celle-ci, j'ai mesuré un fait 1m60 et moi, il me fallait une de 2m10. Donc du coup, ils me l'ont faite. Elle est là, elle est nickel, on va pouvoir l'installer. Donc, j'ai pas encore testé, voir si c'était bon. Je monte tout ça et ensuite, ce qui va être top, c'est qu'on va pouvoir purger directement aussi dans cette vidéo. Et aussi, on va faire ma plus grosse phobie, c'est mettre le récepteur d'embrayage, mettre le liquide et appuyer pour la première fois sur la pédale. Combien de fois, les gars, ça m'est arrivé que j'appuie sur la pédale et le récepteur d'embrayage, il pète et il tombe dans la boîte. Et là, frérot, je peux te dire bon courage. Bah, t'es obligé de retomber la boîte. Bon les gars, ça y est, j'ai fini de tout monter, tout est serré. On va pouvoir mettre le liquide de frein. On va voir déjà s'il y a des premières fuites comme ça. Ça va être le moment de vérité. Et pour le liquide, comme d'habitude, RBF 600 de chez Motul. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir de fuite les gars. On est 10 minutes plus tard. Et comme vous pouvez voir, vraiment, c'est super étanche. Là, ça c'est du bon travail ça. À l'arrière, je vous en parle pas, c'est magnifique. Dans les 3 fuites que j'ai, ce côté-là et à l'arrière là-bas, c'est les vis de purge que j'avais pas refermées. Donc du coup, c'est directement sorti. Donc ça, c'est pas très grave. Et du coup, là, pour l'instant, je me retrouve qu'avec une seule fuite. C'est cette fuite juste ici. Je pensais aussi que j'avais peut-être pas serré là-haut et tout. Mais c'est très bien serré et ça fuit de fou. Je vais démonter, je vais regarder, voir s'il y a une galère ou quoi. Ça va être comme ça tout au long du swap de la E30. Hein. Chaque truc, vu que tu refais tout, chaque chose en place, t'es plus sûr de si t'as serré un truc ou non. Je vais essayer de réparer ça. Et si j'arrive à le réparer sans devoir refaire la durite, j'espère, parce que bien sûr j'ai plus de cuivre, donc du coup je vais pas pouvoir refaire la durite directement. Et en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite au niveau du T. C'est bien sec partout, c'est nickel. Bon les refs, ça y est, j'ai réparé la fuite, j'ai remis du liquide. Il y avait une petite fuite aussi au niveau du line lock que j'avais pas vu, donc du coup j'ai réparé ça aussi. Et j'ai fait un petit peu le tour là pour être sûr que c'est bon. Donc là, j'ai bien tout séché partout. Anatole, il va venir que beaucoup plus tard, donc du coup on va pas faire la purge aujourd'hui. Il va venir aussi ce soir pour une bonne raison, parce que demain on part avec Anatole, vous tournez la prochaine vidéo. Et cette vidéo, elle va faire très plaisir. Ah là, on n'est pas bien du tout.
Mais qu'est-ce que ça peut être? Pour l'instant, je laisse ça comme ça en attente jusqu'à après-demain. Parce que demain, avec la route qu'on a à faire et tout, j'aurai pas le temps de faire la purge. Et je la ferai du coup dimanche. Et là, ça me permettra aussi de voir si le niveau il a baissé. Donc s'il a baissé, c'est qu'on a encore une fuite de part. Mais là, ça a l'air bien sec. Écoutez les frérots, on se retrouve dimanche pour clôturer tout ça. Bon les gars, ce que je redoutais est arrivé, le récepteur a pété. Franchement, j'ai trop le seum. Franchement, je le sentais de fou que ça allait arriver. Donc du coup, on est en train de faire la purge avec mon père. Tout s'est passé vraiment nickel. Les 4 côtés, c'est fait. Il n'y a pas une bulle, le frein à main, ça bloque. Il n'y a plus aucune fuite et tout. Franchement, c'est vraiment nickel. Au niveau de la purge, ça sortait bien comme il faut. Il n'y avait pas de galère, c'était nickel. Sauf la pédale, elle ne devenait pas dure, elle restait vraiment molle. Et du coup, on a réessayé 2-3 fois. Et à un moment, on a entendu un gros boom. Et bah du coup, vous avez vu, hein, il y a tout le liquide qui a coulé par terre et tout. Et en fait, on a le piston qui est dedans. Donc là, je vais pas le rouvrir parce que mon père, il a réussi à le réassembler et tout. Donc je pense pas qu'on va le réutiliser. Là, il y a Thomas qui va m'en ramener un autre. On a essayé de capter pourquoi ça a pété. On pensait que la tige ici, elle était pas assez longue parce qu'en gros, quand vous venez le mettre en place dans la voiture, contre ici, vous voyez, donc là, ça, c'est ce qui vient se coller contre la boîte. Vous avez les 2 trous avec les 2 tiges filetées qui sortent de la boîte. Vous venez le fixer comme ça ici. Et en gros, quand vous le mettez en place, ça vient comprimer le piston qu'il y a à l'intérieur. Et normalement, une fois en place, il est censé être comprimé comme ça. Donc voilà, il est censé être comme ça. Et quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage, il fait comme ça. Et là, il vient du coup désengager le disque d'embrayage et ainsi de suite. Quand vous relâchez, il re-rentre et c'est bon. Sauf que nous, on ne sait pas pourquoi, il y a carrément le piston qui est passé à travers, là, le caoutchouc, et il est parti. Je vous mets la vidéo maintenant. Heureusement, j'ai filmé comme ça pour voir dans la boîte si j'avais mis la fourchette dans le bon sens. Je me suis dit, peut-être c'est moi, je suis un mongol, je l'ai mis dans le mauvais sens. Elle était bien dans le bon sens, et là, j'ai découvert que du coup, il y avait le piston qui manquait là-dedans, qui était posé dans la boîte comme ça. Donc, de toute façon, là, vous le voyez. Du coup, j'ai réussi à le ressortir avec mes doigts. On galère un petit peu, mais au moins, on n'a pas eu besoin de ressortir le moteur pour enlever la boîte. Et ce qui est chelou, c'est qu'on a mesuré et la longueur a l'air bonne. En tout cas, quoi qu'il arrive, une fois que j'ai le nouveau, je mets en place. J'espère que ça va fonctionner. Comme ça, au moins, là, vraiment, au niveau du circuit de freinage et d'embrayage, on sera top, on sera nickel. Ça y est, les gars, Thomas m'en a ramené un. On va pouvoir le mettre en place et prier pour moi, les gars, pour que ça fonctionne. J'espère que vous êtes prêts, les gars. J'ai mis le nouveau récepteur en place. J'ai ouvert la vis de purge, j'ai appuyé 2-3 fois pour être sûr que ça circule. Donc, la durite, l'émetteur, tout est sous pression. Maintenant, on va appuyer pour la première fois sur la pédale. Franchement, ce moment, il me fait toujours ch'tiber. Tu sais, c'est comme le premier démarrage. Sauf que bon, le premier démarrage, ça fait beaucoup plus ch'tiber que ça. Mais bon, les gars, c'est parti. Oh là là. Je sais pas comment ça se fait que l'autre, il y avait une dinguerie. Là, je pas envie de parler trop vite. En tout cas, ça a pas pété. La pédale, elle est un peu dure comme ça, donc ça a l'air pas mal. Maintenant, plus qu'à espérer que tout va bien se passer. C'est bon, les gars, c'est purgé, c'est nickel. Il y a tout qui fonctionne. Donc là, bien sûr, il restera encore à regarder si ça fonctionne comme il faut. Mais vous voyez, là, quand j'appuie, ça marche bien comme il faut. Là, la boîte, elle est pas reliée au short shifter. Faut que je fasse le support de boîte vu que c'est une boîte de TDS. Il va falloir que j'adapte et tout. Donc ça, on fera dans un prochain épisode. Et sinon, bah, pour le frein à main, du coup, le montage est terminé. Je vous montre les résultats directement. Franchement les gars, je vais pas vous mentir que je suis trop content du résultat avec la petite moquette là dans la console centrale. Franchement, ça vient tellement bien terminer le truc, c'est super propre. Et du coup, même quand il y aura pas le frein à main, ça va rendre grave bien. Avec l'intérieur tout remonté, un beau soufflet pour cacher toute cette partie ici, ça va être incroyable. Surtout hâte de tester le frein à main, voir comment il bloque parce que franchement la course là les gars, elle est vraiment minuscule. Hein. Genre là, je suis à fond. Donc il y a moyen que ça vienne bien bloquer. Après là on est sur place, donc forcément en roulant il y aura peut-être un petit peu plus de course pour vraiment bloquer à fond. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit montage et si vous trouvez que c'est assez clean. Moi franchement je suis vraiment content du résultat par rapport à comment c'était parti. Je pense que même quand on va enlever le manche, et ben ça va pas être choquant, on verra pas un énorme truc non plus quoi, ça va pas être abusé. Du coup sans rien, ça donnera ça. Donc bon, forcément si tu connais pas, tu vas te demander quand même ce que c'est, mais ça évite d'avoir genre tout le frein à main qui est soit posé ici ou de l'autre côté. Là c'est quand même caché et ce qui est top c'est que bah du coup je conserve quand même cette place là si je veux pouvoir mettre mes clés ou mon téléphone quand je roulerai. Et la dernière chose qui me restera à faire une fois que je remonterai toute la moquette, ça sera de trouver une place définitive pour le line lock parce que du coup bah, vous voyez qu'il va être à peu près à cet endroit là comme ça. Et ce qui est cool c'est que maintenant on va pouvoir passer à la suite et cette suite là c'est adapter tout ce qu'il faut pour que
On puisse démarrer le M54. Donc là, il va y avoir un petit peu de taf. Mais là, je suis content, ça avance vraiment bien. S'il n'y avait pas eu le problème du RIT aviation, cette vidéo, j'aurais pu la sortir un petit peu plus rapidement. Mais bon, en tout cas, les frérots, sachez que je fais de mon mieux pour essayer de vous sortir les vidéos le plus rapidement possible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pensez à mettre un petit like comme d'habitude et à vous abonner aussi, les gars. On est bientôt 40 000 sur la chaîne, c'est une dinguerie. Sur ce, portez-vous bien et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.